Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous allez bien. Moi je suis anéanti complètement, je suis non, entre l'histoire de ce qui s'est passé avec le fameux commandant, jusqu'à oui, on va dire avec, jusqu'à là, puis le temps climatique. Enfin, je j'ai pas envie d'être, négatif, je suis assez réaliste et en même temps défaitiste parce que bon, j'en ai marre, marre de vivre. Vivre sur cette terre, pourquoi? Donc en ce moment, tout se bouscule en moi parce que je trouve que toute ma vie, tout ce qui tourne dans ma vie, il y a peut-être des gloires, des mérites, mais il n'y a pas de récompense. C'est toujours des goûts amers. J'essaie d'avancer sur tous les plans, mais c'est vrai que bon, bah, j'ai été chez ma mère et ma soeur. Moi, j'ai un peu récupéré le bois, j'ai fait les gouttières du voisin, comme j'avais dit. J'ai récupéré le bois aussi chez ma mère et ma soeur, mais après, je voulais ramener le bois à l'entrée, mais ramener en brouette, je pensais, si on pas eu ce putain de temps là de flotte, excusez-moi. Je crois que je dis putain plusieurs fois, excusez-moi. Mais je sais pas, Gaïa fait la pute. Moi je vous le dis, hein. Gaïa fait la pute. Dieu m'utilise comme un couillon de service. Merde. Vous voyez, j'ai besoin de flouze. Et puis non, non. On me délaisse comme un couillon. On fait rien en fait. Rien. Enfin. Moi, je vous souhaite un bon visionnage, puis on verra la suite. Parce que là, je suis dans une situation que je ne veux plus vivre. Je veux plus vivre cette situation. Ça fait trop longtemps que ça dure. Donc, je ne vois plus aucun intérêt d'exister dans l'univers dimensionnel, carrément. Mais enfin, là, moi, je vous dis, prenez soin de vous et vous inquiétez pas pour moi. Vous inquiétez pas. Je vivrai comme toujours dans la souffrance, la douleur, dans le goût amer. J'attends rien, de toute façon, je vous ai toujours dit, hein, tant que je peux vivre tranquille, heureux, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Dieu m'utilise comme un couillon de service, comme un connard de service. Il est même pas fichu me donner, même pas un euro. Il donne rien, donc il profite. Dieu profite de moi, tout le monde profite de moi. Pour ça, j'arrête d'aider les gens quelque part. J'arrête de vivre aussi, parce que ça fait un moment que j'ai arrêté de vivre. Mais bon. Ouais, en même temps, je vous montre à l'entrée du bois où j'en suis au niveau du bois. J'ai fait aussi un peu de tondeuse à l'entrée. À l'entrée. Je vous montrerai là où j'ai fait de la tondeuse pour dégager mon bois. Je sais que j'ai été voir à la ferme hier. J'avais demandé, je sais pas s'ils vont le faire, de me faire un chemin passer un coup de géobarrière pour me créer un chemin avec la voiture pour que je puisse rouler avec ma voiture dans la prairie. Quand ce sera sec, parce que là, vu que la flotte qui vient de tomber, pour pouvoir pas être avec la brouette à ramener ça, mais ramener plutôt avec ma voiture. Mais bon, je vais vous montrer où j'en suis aussi au niveau du bois, mais ça devient dur, ça devient très dur. Parce que vous voyez, le- dans peu de temps, je vais partir en vacances,
Puis mon portefeuille, il est déjà flingué avant de partir en vacances. Moi, je vois pas quoi, pourquoi continuer de vivre. Et non, j'ai plus de projet, j'ai plus de... Non, j'ai plus rien. Alors, je sais que... Il y a un moment que je sais hein, que si j'aurais été en couple, peut-être les choses auraient été autrement. Mais j'y crois plus à rien. Plus à rien. Voilà, moi sur ce, je vous fais bis du Finistère. Prenez soin de vous. Et gardez la foi en vous. Même si moi, les choses ont été beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. Donc comme ça, je vous montre un peu le jardin en même temps en ce moment. Puis les petites récoltes. Et je vous dis préservez-vous. Préservez-vous. Alors j'ai quelques mûres, quelques framboises. Ouais, vous voyez, quelques framboises. J'ai mangé 2-3 pêches de vigne. C'est vrai qu'il est bien blindé cette année. Quand on voit juste là. Bon, les fraises, c'est presque terminé. Pommes de terre, j'ai pas encore fini de les enlever. Je perds du temps dans un sens, mais bon. On m'a brisé le moral actuellement, puis bon. Bah. Là-dedans, bon, bah, j'en ai ramassé à peu près 4 vertes et une jaune. Bon, les haricots, il y en aura à venir. Je vous dis, hein, je suis vraiment... Non, j'ai plus de motivation, j'ai plus vraiment trop le courage. Là, vous voyez, j'ai de la sauge. Oui, la sauge. Il faudrait que je fasse mon encens avec. Là, vous voyez, j'ai quelques mûres entre autres à ramasser. Ouais, là, j'avais arraché une plante, je vous en parlerai tout à l'heure. Je suis assez content de mon côté massif floral. Bon, ça va, les fleurs vont se multiplier. Hein. Donc c'est là que je trouve très joli aussi. Bah, vous voyez, il y a encore des murs derrière à ramasser. Alors c'est dommage que j'ai plus de motivation. Là, j'ai ramassé quelques poivrons, je vous montrerai tout à l'heure. C'est vrai que là, ils sont presque à 80 cm, ils se plaisent. Hein. Mais vous voyez, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de canicule chez nous ici. Merde, j'en ai marre. Marre qu'il n'y a pas de... il est parti où notre été, notre chaleur? À vous crever de chaud, bah putain. Excusez-moi pour le mot que je viens d'employer, mais franchement, à vous crever de chaud, bah ici on crève de froid, je vous le dis. Hein. Et pourtant on est en France, hein, en Bretagne. Bon là, vous voyez, j'ai un petit melon là. J'en ai plusieurs comme ça, des petits melons, mais vous voyez, j'ai plein de petits melons, mais bon, la chaleur n'existe plus. Il n'y a plus de chaleur et ça fait quoi ça fait, sur cet été, bon, les jours de chaleur, mais vous les comptez presque sur un doigt. Hein. Bon, on va dire sur une main plutôt. Mes tomates, c'est baisé, il n'y a pas de chaleur, ils ont pris le milieu. Hein, ça n'a rien donné. Hein, pourtant c'est en fleurs, mais regardez, le milieu a tout bouffé, donc je laisse crever les plants, c'est bon. J'ai dépensé assez de pognon, et puis comme Dieu, il serait temps qu'il me donne le pognon que j'ai besoin, parce que merde, me faire perdre de l'argent comme ça toute ma vie, hein, qu'on me donne rien, ça commence à bien me surchauffer, je vous le dis bien. J'ai vraiment besoin de pognon à l'heure actuelle. Ah, regardez, tout le bois que j'ai, regardez le ciel, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Enfin, je vais vous montrer où j'en suis aussi au niveau du bois. Là, vous voyez, il y a d'autres murs à ramasser. Là, je vais ramasser ma rhubarbe. Bon, là, il n'y a pas vraiment de fraises aujourd'hui. Ouais, c'est malheureux, hein, regardez, j'ai même pas avancé ni sur ma partie verte que j'ai actuellement. Bah oui, depuis l'histoire avec le commandant, là, superviseur, avec sa matrice à la lire que j'ai dû flinguer. Hein.
Ah bah Dieu m'a utilisé comme couillon de service comme tout le temps, puis jamais rien. Mais bon, pour ça j'ai plus de morale, plus de motivation. J'ai qu'une volonté, un souhait. Ça fait un moment que je sollicite la source divine. C'est en fait qu'elle me dissout en particules de lumière, mon âme, et comme ça, je n'hésiterai plus, puis voilà. Puisque étant donné que Dieu ne fait pas un effort, les anges, les guides, ils me donnent une protection de merde. Vous voyez, ça c'est une plante invasive, je ne savais pas. C'est Jacob, je ne sais plus quoi qu'il y avait comme mot avant. Et en plus c'est toxique, c'est dangereux pour les animaux. Donc là, il me reste un bout de la plante arrachée. Vous voyez, là il reste un bout arraché. Alors c'est vrai aussi cette semaine, j'ai récupéré le bois que j'avais chez ma famille. Surtout chez le voisin que j'avais mis. Il y a un peu de bois à côté de chez ma famille. Tout en me faisant insulter, cracher par le connard 10, numéro 10. Mais ça, le mec, c'est une plaie. De toute façon, il est connu dans le village comme étant un mec à fuir, une vraie plaie. Enfin. C'est pour ça qu'il serait temps qu'on fasse ce grand basculement de vérité et rien à foutre des gens. S'ils sont pas capables de tenir, tant pis pour leur gueule. Moi, je vois, moi, les âmes inutiles, les gens qui veulent pas avancer ou se réveiller, qu'ils dégagent de la terre tout de suite. Moi, c'est bon. Les gens qui ont du mérite, non, c'est nous qui payons les pots cassés pour ces merdes. Mais enfin, il y a tellement de choses aussi et ça me fatigue. Vous voyez bien, moi, ça m'impacte surtout. Oui, vous avez parlé de mes poivrons, là, que j'en ai ramassé 2. Bon, ils sont pas très très gros, mais comme il n'y a pas de chaleur ni rien aussi, donc là, j'ai quelques haricots ramassés. Puis ouais, j'ai plus de motivation, plus de courage, et puis... mais je vais vous montrer où j'en suis un peu au niveau du bois. Là, je suis juste venu en fait de ramasser quelques récoltes ce matin. Ce matin, il est presque midi. Et ouais, c'est dommage, qu'à cause de toutes ces conneries-là, que c'est moi qui fasse le boulot. Je vous dis, c'est pas un cadeau d'avoir Dieu dans les pattes. C'est vraiment une plaie, lui. Commence à bien me plaire. Vous voyez, s'il y a quelqu'un qui doit gagner une grosse somme à l'euro million, 160, 200 millions, il n'y a que moi qui devrais les ramasser. Parce que je vois pas pourquoi les autres les ramassent. Ah non, toujours les clochards des clochards, oui, pour moi c'est des clochards qui ramassent le pognon. Mais les gens qui ont du mérite comme moi, non, on les laisse sur le carreau, on les laisse se démerder avec 3 francs 6 sous. Parce que vous inquiétez pas que l'histoire du commandant, ça m'a quand même, déjà que mon pare-choc avant était abîmé, je l'ai encore plus abîmé à cause de ces conneries, avec la boîte de vitesse, mais c'est pas grave. On pourrait dire que ça m'aurait pu me coûter aussi une boîte de vitesse avec ces conneries. Mais bon, c'est pour ça que j'aimerais vraiment être dissous en particules de lumière, moi c'est bon. Si vous vous souvenez, je voulais me suicider, un Dieu qui vient me voir et qui me dit, pense à Axel. Axel, ouais. Pareil, les flashs que j'ai eu sur la 508. C'est pour ça que j'avais pas regardé sous le capot et je savais que c'était cette 508 avec toutes les options par rapport aux gens noirs. Mais vous avez bien vu aussi le retournement de situation entre ma 307 et ma 508. Moi, je commence à me dire que c'est bon. Ils ne savent réagir que lorsqu'on menace. Ils savent très bien que dans une situation où si je pouvais, allez, je vais dire, allez, même si je ne crois plus à rien, donc oui, je suis désolé, si je ne crois plus à rien, j'ai plus confiance, je crois plus à rien. Moi, ça fait trop longtemps, ça fait quand même plus de 30 ans de ma vie quand même ils m'ont tout détruit, tout anéanti déjà. Le côté bas astral, mauvais génie et tout. Et puis même si Dieu est là, je passe plutôt pour le coup de service. Comme il m'a dit, on est serviteur de la source. Ouais, ça va 5 minutes, ces conneries.
Moi, comme j'ai dit, je veux démissionner, c'est bon, hein. Rien à foutre, hein. Puisque, oui, j'ai vraiment besoin d'être reconnu mondialement et qu'on me parle de moi parce que il y a un autre truc qui me sort des gonds, c'est Jésus par-ci, Jésus par-là, Jésus par-ci, Jésus par-là. Je peux vous dire que j'en ai ras-le-bol d'entendre toutes ces conneries de Jésus. Jésus n'est rien, il est comme vous. Enfin, comme vous. Il est pas, oui, c'est un travers de lumière, mais c'est un petit, on ne dit pas toutes les vérités de toute façon, on vous cache toutes les vérités, hein. Évidemment, on m'efface au passage, donc toutes les gloires, tous les mérites, tout ce que j'ai, bah, hein, à cause de la méchanceté, de la jalousie, que ce soit des humains ou non humains, c'est pareil, hein. Pour ça, je vous traite tous de la même façon. Sans dans l'ego, sans rien, c'est que moi je vis tout seul, je n'ai plus, non, j'ai plus rien, la foi elle est en train de mourir. Je vous ai dit, hein, je veux qu'une chose, c'est que la source, met fin à mon existence et qu'elle me réduit en particules de lumière. Puisque je ne vois pas moi. Non, je vois pas l'intérêt de ça fait quand même depuis 2005 que j'œuvre et en fait ma vie reste, elle reste bloquée. Il y a rien qui est favorable. Je me fais toujours, je me retrouve toujours dans des merdes, dans des trucs pas possibles et puis j'ai jamais le ce que je devrais obtenir en fait, hein. J'ai même pas le 0,01. Il faut que je sois toujours dans une forme, de rébellion pour obtenir les choses. Donc moi si c'est comme ça que ça doit marcher dans l'humanité, ben, je préfère ouvrir les portes de l'enfer et qui dévore tout dans l'univers après tout. C'est pas mon problème, hein, puisque ça a l'air être le problème de personne. Mais bon, vous voyez, même si j'ai toujours cet écrin de donner, de servir, mais non, non. C'est vrai que, vous voyez, mardi, ouais, c'était mardi matin, j'ai vu qu'il flottait. Mardi après-midi, je me dis: «Bah, tiens, je vais aller voir cette personne, à Prisac ou un truc comme ça». Oh vous J'arrive sur place, elle me dit: «Non, on est à l'étang». Je fais: «Qu'est-ce que c'est ce bordel?» «Ouais, c'est pour finir», bon, c'était sympa, hein, ses amis et tout, ils m'ont payé certes, un petit tour de canoë, donc du coup, je me suis retrouvé à faire du canoë, mais bon, je m'en passerais bien, de faire du canoë, enfin, ce genre de choses, hein. Après moi, non, j'ai plus de courage, de motivation. C'est malheureux, hein. J'ai plus non, j'ai plus la foi, la confiance. Je n'attends plus de rien, en fait. Oui, oui, avec tout ce qu'on m'a fait dans la vie, tout ce que j'ai traversé, oui, mmh, ma dernière volonté, mon souhait serait que la source divine me dissout en particules de lumière, puis basta, hein. J'en ai marre d'être là comme un garde-fou et rien avoir au retour. Si, le retour, c'est être blessé, dans un goût amer, d'être toujours dans une attente, tout en se faisant pas d'illusions, hein. J'attends, mais tout en sachant très bien qu'il va se passer encore des trucs et puis je serai encore une nouvelle fois le couillon de service. Là, je sais qu'il se passe quelque chose là, hein, mais je laisse agir, hein. Comme j'ai dit: «Allez-y, faites-vous plaisir», hein. Voilà. Bah, moi sur ce, je vous dis à la voilure, puis je vais vous montrer un petit peu le bois aussi à l'entrée, parce que pareil là, j'ai voulu ramener ma brouette, enfin, je vais vous montrer tout ça parce que là, j'avais fait une brouette de bois, mais bon, c'est lourd, c'est fatigant, enfin. Et si j'aurais pu venir avec ma voiture et encore, mais bon, je vous en parle,
juste après de cela. Donc là, je ramasse mes trucs, et puis je vous montre les petites récoltes. Donc j'ai aussi les pommes de terre, mais là j'attends que la terre sèche. Ouais, vous voyez, hein, vraiment les récoltes, on sait un peu plus cette fois-ci de ça. Bon, 2 petits beaux poivrons. Tout ça que je mets au congèle petit à petit, puis je le fais, mais non, ça commence à me débiter, c'est tout. J'ai une corde là, je la prendrai bien, je me prendrai bien, je vous le dis. Mais ça va arriver un jour ou l'autre, je pense. Ouais, comme j'avais déjà montré que j'avais tout tondu ici. J'avais fait une bonne partie, hein, jusqu'au fond là-bas. Et donc, je vais vous montrer là où j'ai tondu pour accéder à mon bois. Alors c'est vrai que la petite tondeuse, ça est non tractée, puis il y a une roue qui dit merde dessus. Oui, cette roue elle dit merde. Mais bon, elle fait quand même le taf malgré tout. Donc voilà ce que j'ai tondu pour accéder à mon bois. C'est vrai que j'ai même pas fini ni rien. Là ça me permet d'accéder, de pouvoir aussi finir. Donc c'est vrai qu'en ce moment j'essaie de mettre en vente le bois. Mais bon, étant donné comme je connais la tournure des événements, ce sera pas vendu de toute façon dans l'immédiat. Donc moi ça aurait pu me permettre de dégager de l'argent et d'avoir un peu d'argent pour les vacances, bien plus que je l'imagine. Mais bon, ça va rester. J'ai tout ça à ramener, donc c'est pour ça que j'ai demandé à l'agriculteur s'il pouvait mettre un coup où je peux se passer avec ma voiture et venir charger ça. Parce que bon, il y a pas mal de bois là. En plus de cela à casser. J'ai encore tout ça à finir. Mais ouais, je dois avoir au moins. Moi, je vais dire peut-être. Si je mets en tas comme ça, il y a peut-être avec ceux-là à côté. Il y a ceux-là aussi, mais juste là, il y a peut-être 2 mètres cubes. Voire 3 mètres cubes. S'il y a 3 mètres cubes, ça fait 260 €. Parce que là, c'est du chêne. Hein. Et je sais que Marty m'avait dit qu'elle livrait bois de chauffage en bois dur, essence diverses. Elle avait payé 300 €. Donc voilà. Vous voyez un peu ce que j'ai fait comme chemin pour passer là-dedans encore. Alors c'est pas essayer de passer avec la brouette, mais j'ai vu que j'avais tellement mal au dos. Et j'avais du mal. Ouais, parce que j'ai aussi par moments des soucis de dos, donc avec le temps, c'est vrai que je suis pas mal aussi à déplacer du poids, etc. Je vous montre le reste à l'entrée, vous allez voir ce que j'ai fait. Ouais, pareil, l'agriculteur, l'autre là. Je vous dis pas, j'avais pas vraiment fini, vous savez, j'avais pas vraiment fini le fossé à cause de toute la flotte qui était tombée. Alors pareil, là j'ai encore un arbre à foutre au sol. Donc bah ouais, du coup l'agriculteur, ce qu'il a fait, eh ben, il a pris sa charrue, puis il a carrément charrué. Et donc il a presque charrué, on peut dire, dans le fossé quasiment. Donc moi ça m'énerve. Donc je vais tout refaire. Puis ça va finir que je vais acheter des barres en fer. Ou occuper des barres en fer, puis je vais les planter dans le sol pour crever ses pneus. Allez. Il est presque arrivé. Il a laissé une petite bande, mais là il faut que je reprenne tout ça. Que je refasse tout ça encore. Mais il a perdu quand même pas mal au niveau semblé cette année. J'étais bien content. Qu'il a perdu presque 70% de sa récolte. Vu comment il était haut et puis qu'il y avait des parties qui n'avaient pas poussé, j'étais content. Je me suis dit ça c'est une punition. Et ouais, donc
Là, je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Parce que j'ai aussi su ce tas-là à débiter, à revoir. Ah, pareil, je sais même pas où j'ai foutu mes 2 mètres. J'en ai 2, j'arrive pas à trouver, à remettre la main dessus. Ici, ben, vous voyez, j'ai commencé à les péter. Alors, on dirait comme ça qu'ils sont pourris. Hein. Mais ils sont pas si pourris que ça. Hein. Ils sont pas si pourris que ça encore. Hein. Alors, pareil, j'ai la masse, la tête qui est en train de sauter à chaque fois. J'aimerais bien trouver quelqu'un qui me fabrique une masse spéciale pour moi. C'est tout en métal, le manche en métal, tout en métal. Parce que les trucs en bois ou en plastique, c'est de la merde. Mais bon. Et ici, ouais, vous voyez, j'ai ramené ici une partie de l'arbre que je vous avais montré. Donc j'avais ramené une partie. Et là, j'en avais ramené d'autres encore. Donc là, j'en avais ramené d'autres. Pareil. Ici, j'avais ramené d'autres. Mais bon. Puis vous savez, ici, comme moi, j'ai un terrain un peu particulier. Vous voyez, moi, ça me reste, ça me laisse 15 jours pour les vacances. J'ai mis en vente actuellement. Pareil, j'avais tout le tas aussi à côté. J'ai plein d'arbres à couper, j'ai du boulot partout. Et si on me cassait pas le moral et si toutes les conneries divines arrêtaient de me tomber dessus. Hein. Mais non, il faut toujours que ce soit que Dieu m'utilise comme couillon de service pour que le boulot soit fait. Merde. Il serait temps que les choses bougent, je vous le dis. Hein. Vous voyez, j'aimerais être heureux, être aimé, mais non, je suis seul à essayer de trouver un nouveau souffle, mais pour moi, au bout de 30 ans, on va dire, c'est bon, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai fait comme, même si j'ai peut-être une chance pour vous, à vos yeux, de connaître Dieu, mais franchement, même si Dieu m'avait félicité parce que je suis rentré chez Ancien en mettant fin à la fausse lumière, c'est vrai que je fais un sacré travail en tant que travailleur de lumière, serviteur de la source, mais je ne vis pas. Je vis pas. Pour ça que j'ai un peu de mal à mettre un titre dans la vidéo, mais j'ai envie aussi de vous faire prendre l'état de conscience que être travailleur de lumière, c'est terrible, terrible. Terrible surtout dans ma conscience, vu que la position que j'ai, c'est encore plus difficile pour moi. Ça me détruit plutôt qu'autre chose. Ça, oui, ça me détruit beaucoup. Mais tant pis pour moi. Si au moins, les choses pouvaient bouger, mais bon. Vous voyez, là je vous ai montré, si je vends 3 quarts de... j'allais parler des corps, non, je préfère parler en mètres cubes, moi. Si je vends dans tout ce bois-là, je peux avoir 600-700 euros. Mais bon... oui, parce que si je vous dis que 260 pour le chêne, si je fais du bois mélangé, on va être à 210. Oui, ça me ferait du 600 à peu près euros pour les vacances. Mais bon, je me voile pas la face, je sais comment ça va tourner. Hein. Je vais avoir à peine 200 euros pour les vacances, et puis voilà. Alors que ça fait quand même ça fait 1 an que je fais mon max pour faire vendre le bois, faire le bois. Bah non, les tempêtes, la sécheresse, la flotte, donc c'est... ouais, enfin... Je suis trop dans la tourmente, en fait, de mon esprit, et puis... je me dis, ça fait des années quand même que je me bats, pourquoi... je me bats pourquoi, des fois? Pour que les autres profitent, et puis moi, je reste là.
là, à chercher un souffle, à essayer de trouver quelque chose qui me rendra heureux. Et en fait, rien. Et j'ai que des petits moments où je me sens bien, les énergies et tout. Puis après, je replonge dans la mélancolie de la réalité qu'en fait, tout est éphémère. Voilà. Mais malgré tout, hein, gardez, protégez votre âme. Hein. Ne vous laissez méprendre.